Bonsoir à tous. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est parce que le Seigneur, qui est vivant, me dit de parler. Il veut que je parle. Il veut que je partage la vérité. On va prendre Apocalypse chapitre 1, verset 8. Le Seigneur dit, « Moi, je suis l'Aleph et le Tav, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Oh Seigneur, tu es merveilleux. Oh Seigneur, nous allons prier, remettre ce moment entre ses mains. Oh Père Yahushua, merci pour cette belle journée que tu nous as fait voir encore en ce jour. Oh Père Yahushua, prends ce moment pour toi et pour toi seul. Que ta grâce puisse nous éclairer. Que ton nom soit élevé à travers ce moment, Seigneur. Que tout soit fait en ton nom. Et que ce moment soit pour toi afin que ton nom soit encore élevé et que la vérité soit encore proclamée. Parce que tu viens, tu es proche, Seigneur, ton royaume est proche. Tu es à la porte et tu es la porte. Si quelqu'un entre par toi, il aura la vie éternelle et il sera sauvé. Si du moins il fait ta volonté et il accomplit tes désirs. Oh Père Yahushua, merci pour toutes choses. Merci. Au nom de Yahushua. Amen. Donc comme je disais, nous sommes dans Apocalypse, chapitre 1, verset 8, où le Seigneur, il dit, « Moi, je suis l'Aleph et le Tav, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Effectivement, nous voyons donc tout ce qui se passe en ce moment. Ce sont des signes de la fin des temps. Le confinement, les enfants ne vont plus à l'école, tout est clôturé. Des entreprises qui commencent à fermer et qui abandonnent, des patrons qui mettent la clé sous la porte. Plein de choses se passent, plein d'animaux qui se réfugient dans un seul sens vers les mers de tout pays. Plein de choses qui se passent, plus de tremblements de terre, plus d'ouragans, plus de typhons, des inondations qui se passent et qui font mal au cœur, des gens qui se font plus encore violer par leurs parents, par des étrangers, des parents qui battent leurs enfants. Ça se fait de plus en plus. Y a-t-il une raison? Oui, il y a une raison. C'est parce que la raison, c'est que le Seigneur arrive, le Seigneur vient. Il vient. Les choses sont décuplées. L'esprit du mal a pris ampleur sur toute la terre. Mais on voit bien maintenant que le bien est appelé mal et que le mal est appelé bien. Rien n'est respecté, tout est permis. Tout est permis. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand cela va durer? Le Seigneur dit, « Je suis celui qui est, qui était et qui vient. » Effectivement, il va revenir. Je fais cette vidéo pour vous dire que il faut penser à son Créateur, à celui qui a tout créé. Parce que qui pourra le résister au jour du jugement, au dernier jour? Parce qu'il y a un commencement et il y a une fin. Le dernier jour arrive. Le Seigneur arrive. Jésus, Yahushua arrive. Il revient. Il revient. Pense à ton Créateur. Pense à celui qui a tout fait. Tu es son ouvrage. Il a tout fait par la parole. Il dit dans Jean 14, verset 6, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il dit dans chapitre 1 que la parole était déjà là et qu'il est la parole. Yeshua est la parole. En elle est la lumière et en elle est la vie. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ont le pouvoir de devenir enfants du Seigneur, enfants de la parole, enfants de la vie, enfants de la lumière. Et beaucoup ne la reçoivent pas aujourd'hui. Beaucoup n'en veulent pas. Il est temps de se réveiller. Ô homme, il est temps de se réveiller.
Aux familles, aux foyers, il est temps de se réveiller. Car on aura tous à rendre compte. On aura tous à rendre compte au Seigneur Tout-Puissant. Il revient. Il arrive. Il est temps de se réveiller. Il est temps de sortir de son confort et de se dire, mais c'est vrai, il y a des choses qui se passent. Il est temps de voir les choses en face. Il est temps de se réveiller. Car sans sanctification, nul ne verra le Seigneur. Personne. Personne ne pourra résister au jour du jugement. Personne. À moins que si ce n'est celui qui a fait la volonté de sa parole, qui lui a obéi dans tous ses commandements. Oh Seigneur, personne ne pourra résister. Mais qui peut résister? Qui peut défier le Seigneur? Dites-moi. Qui peut oser le défier? Qui peut oser le défier? Qui peut oser défier ce qu'il a créé? Qui peut oser dire que je défie le soleil? Je vais passer par le soleil et j'en sortirai vivant. Je vais prendre la lune, je vais la déplacer à ma guise et je vais éclairer là où je veux moi. Qui peut oser? Qui peut oser dire ça? Je me leverai demain comme je le veux. C'est qui fait battre ton cœur? Qui fait couler le sang dans tes veines? Qui t'a créé? Tu es son ouvrage. Tu es l'ouvrage de ses mains. Tu es son ouvrage. Il est ton créateur. Il est le créateur de tout homme, mais il n'est pas le père de tout homme. Pour qu'il soit ton père, il faut lui obéir. Il faut venir à lui. Il dit, revenez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si vous voulez le repos, il faut revenir à lui. Il a dit qu'il est, qu'il était et qu'il vient. Il est aujourd'hui le seul qui peut te sauver. Le seul nom qui a été donné sous le ciel pour être sauvé, c'est le nom de Yahushua, dans Acte 4, verset 12. Le seul. Le seul. Le seul véritable Elohim, le seul véritable Seigneur des Seigneurs. Le seul, dans 1 Jean 5, verset 20. Il dit qu'il est le véritable. Yahushua dit qu'il est le véritable. Le seul véritable. Ce n'est pas ta religion. Ce n'est pas les Elohim dont tu crois, dont on nous a révélé dans ce monde. Ce n'est pas là. Il ne se trouve pas vers le chemin qui est vaste et qui mène à la perdition dans ce monde, où tout est permis. Il ne se trouve pas là. Il frappe à la porte de ton cœur. Ouvre la porte de ton cœur. Accueille-le. Puisque lui-même, il dit, soyez comme des petits enfants pour entrer dans le royaume des cieux. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Il a dit qu'il faut renaître d'eau et d'esprit. Il faut renaître d'eau et d'esprit. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Qui peut défier celui qui a tout créé? Qui pourra compter chaque brindille d'herbe qui existe dans le monde entier? Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Qui peut le faire? Qui peut compter chaque grain de sable qui existe dans le monde entier? Qui peut faire ça? Qui peut compter tout le volume de toute la mer tout entière, tout le volume de la mer tout entière qui existe dans le monde entier? Qui peut tenir l'air avec ses mains et le manipuler? Qui pourra défier celui qui a tout créé? Qui peut faire ça? Qui peut tenir le vent et l'envoyer là où il veut? Qui pourra faire ça? Qui pourra le défier? Qui pourra résister au jour du jugement? Qui pourra résister? Qui ne va pas fléchir les genoux au jour du jugement, puisque tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, lui seul, Yahushua. Qui pourra faire ça? Qui peut faire ça? Qui peut le défier? Qui peut oser dire que moi je te défie? Qui peut faire ça? Qui pourra faire ça? Personne ne peut faire ça. Personne. 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 Car c'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a tout créé par sa parole. Si tu ne viens pas à la parole, et la parole ne nettoie pas ton âme et ne te vivifie pour te donner l'esprit et la vie, tu ne résisteras pas au jour du jugement, au dernier jour. Parce qu'il a dit, je suis, je suis, je suis, je le suis. Il a dit qu'il est, qu'il était et qu'il vient. Ça veut dire qu'il est le Seigneur aujourd'hui, qu'il l'était avant aussi, qu'il était déjà là et qu'il arrive, il vient. Qui peut résister à ce jour qui arrive? Pense à ton Créateur. Pense à celui qui a tout fait. Pense à celui qui t'a formé et tissé depuis le ventre de ta mère. À celui qui t'a fait naître, qui t'a fait voir le jour. Pense à celui que quand tu te lèves, il te fait voir le soleil. Il est le soleil levant. Pense à lui.
Ne crois pas que tu te lèves de toi-même et que ton cœur bat de toi-même. Ne le crois pas. C'est lui qui fait tout ça. S'il veut, il peut t'arrêter aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, il t'a tenu. Mais pense à lui. Pense à lui. Pense à lui. Pense à lui. Je veux dire aujourd'hui qu'il faut penser à lui. Penser à son retour. Il arrive. La terre va mal. Tout va mal sur la terre. Bientôt, lorsqu'il reviendra, il viendra chercher son église, son épouse. Où seras-tu? Où seras-tu en ce jour-là? Où seras-tu lorsqu'il va crier comme une voix d'archange et qui va souffler de la trompette et qui va emmener tous ceux qui l'ont suivi et qui ont écouté et qui ont pratiqué ses commandements? Où seras-tu toi personnellement? Où seras-tu? Qui peut le défier? Qui peut défier le roi des rois, l'Aleph et le Tav? Qui peut défier l'alpha et l'oméga, celui qui a tout fait par sa parole? Qui pourra le défier? Qui peut résister au jour du feu dévorant? Qui peut le faire? Qui? Ni moi, ni toi, ni vous, ni personne. Personne ne pourra résister. Personne. Car lui-même a dit, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lui seul. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité à écouter. Il est la vérité à apporter. Il est le chemin à suivre. Et c'est lui seul qui peut donner la vie. Il te donne la vie. Il fait la vie couler en toi par tout son amour. Il a tenté le monde qu'il s'est donné lui-même. Afin que quiconque croit à lui ne périsse point. Viens à cette vie éternelle. Le don est gratuit. Il te le donne gratuitement. Viens à cette vie. Viens à cette vérité que tu entends aujourd'hui. Viens. Ne résiste pas. N'endurcis pas ton cœur. Viens. Écoute, c'est ton appel. Il t'appelle. Aujourd'hui, il t'appelle. Yahushua t'appelle. Il veut te sauver. Il t'aime. Il est sorti de son trône et il est venu sur la terre pour donner aux hommes comment se comporter. À l'homme, il a donné l'exemple à l'homme comment se comporter. Qui peut le convaincre de péché? Qui peut faire ça? Qui peut résister à lui? Mais qui? Dites-moi qui? Moi-même, je ne peux pas. Si vous pouvez, dites-le moi. Dites-le moi. Car moi, je ne peux pas. Sans sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Si tu te sanctifies pas, si tu fuis pas le péché, si tu sors pas du péché, comment pourras-tu résister au jour du jugement? Si tu n'arrêtes pas de mentir, si tu n'arrêtes pas de tromper ta femme, si tu n'arrêtes pas de convoitiser dans la rue, partout ici et là, comment pourras-tu résister au jour du jugement? Si tu n'arrêtes pas, si tu sors pas de ces violences, comment pourras-tu, si tu n'arrêtes pas de battre de ta femme, comment pourras-tu résister au jour du jugement? Il a dit, aime ton Elohim de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, de toute ton âme. Mais si tu ne le fais pas et tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même et tu aimes seulement ceux qui t'aiment, comment pourras-tu résister? Comment pourras-tu résister au jour du jugement? Comment pourras-tu? Tu es qui pour le défier? C'est lui qui a tout créé. Il t'a fait pour l'adorer. Il t'a fait pour le glorifier. Il t'a fait pour l'élever. Il t'a fait pour marcher dans ses voies. Il t'a fait pour être son fils ou sa fille. Et tu n'en veux pas? Tu ne veux pas de la vie? Tu ne sais pas que lorsqu'il va revenir, il va partir avec son épouse pendant 1000 ans. Où seras-tu en ce temps-là? Où seras-tu? Où seras-tu? Où seras-tu? Je vous dis cela parce qu'il s'est manifesté à moi. Il m'a parlé. J'ai tout quitté. J'ai tout quitté pour lui. J'ai quitté le péché. Des fois, je ne me reconnais même plus. Je ne pense même pas à moi. Mais tout ce que je veux, c'est faire sa volonté. Car c'est sa volonté qui compte. Arrête de faire ce que tu veux ou de penser qu'à toi. Hein? Quand tu passes, là, tu achètes 2-3 baguettes. Quand tu rentres chez toi, tu ne vois pas le pauvre qui est assis qui t'en demande? Tu ne l'as pas vu ton prochain? Hein? Tu mets toutes tes photos sur Internet. Hein? Tu mets tous tes repas que tu as préparés, tu les mets sur Internet. Oui, j'ai fait du jus. Oui, j'ai fait à manger. Tchit. Je prends des photos. Et moi, c'est moi qui ai fait ça. Hein? Oui, c'est moi qui en bois. Oui, je suis là. Hein? On s'en fiche de ça. Donne-en à ton voisin qui a mal. Dis-lui que Yahushua arrive. Va vers les malades. Va faire le tour de coin de ta ville. Il va leur donner un peu de jus. Va leur donner un peu de pain aussi. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Quand il a dit, Apocalypse chapitre 1, verset 8, « Moi, je suis l'Aleph et le Tav, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Qui est plus puissant que lui? Moi? Vous? Personne. Qui est plus puissant que lui? Il a dit le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, il est le tout. Le seul nom qui est au-dessus de tout nom, c'est lui, Yahushua, le seul nom.
Le seul nom qui est au-dessus de tout. Le seul qui pourra résister à ce jour qui arrive. Car il a dit, je viens à toute vitesse dans Apocalypse 22. Je viens. Je viens. Il arrive. Pense à ton Créateur. Pense à Yeshua. Il nous aime. Il t'aime. Il t'appelle. Il frappe à la porte de ton cœur. Ouvre ta porte. Sois comme un petit enfant qui écoute lorsqu'on appelle et qu'on lui dit viens. Son père, sa mère l'appelle et lui dit viens. Il vient tout joyeusement à la rencontre de ses parents, à la rencontre de son père. Parce qu'il sait que son père ou sa mère lui fera du bien. Il est ton père, il veut te faire du bien. Viens à lui, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur afin de résister au dernier jour. Car le dernier jour sera terrible. Sera terrible pour les hommes qui n'ont pas écouté sur la terre. Viens à lui. C'est ce que je voulais vous dire. Au nom de Yahushua, qu'il soit élevé, lui le seul. Amen.